Madara vs Jigen. Qui gagnerait? Le grand méchant qui était derrière tous les plans de l'Akatsuki, Madara, ou le grand méchant qui dirigeait la Kara? Lequel des deux est le plus puissant? Voyons cela maintenant. Il est temps de mettre en compétition les deux plus grands méchants des deux générations de l'univers de Naruto et Boruto pour voir qui a le plus de pouvoir. Je sais que Boruto n'est pas encore terminé, mais je pense qu'il est difficile qu'un méchant du calibre de Jigen apparaisse. Je ne parle pas seulement du pouvoir monstrueux que ce type avait, mais aussi d'une série d'autres facteurs comme son comportement poli, son charisme et son imposante présence. Tout cela fait de Jigen un méchant redoutable. Mais je pourrais en dire autant de Madara, un méchant charismatique, incroyablement imposant, qui laissait tout le monde sans voix quand il entrait sur le champ de bataille. Même s'il n'était pas le méchant final de Naruto, Madara était sans aucun doute le plus grand méchant de l'anime. Mais il est temps de mettre CS dur à cuire en compétition l'un contre l'autre. Qui pensez-vous que gagnera? Votre like gagnera toujours, même s'il n'est pas impliqué. Vous savez, c'est un combat très difficile à décider, parce que nous n'avons jamais vu le plein potentiel de ces deux personnages. Madara a atteint le pic de sa puissance, est devenu le Jinchuriki du Jubi, a éveillé le Rinne Sharingan, avait 2 Rinnegan. Mais même avec tout cela, il n'a pas pu vaincre le pouvoir du scénario, qui devait le déstabiliser pour faire revivre Kaguya. D'un autre côté, Jigen, ou plutôt Ishiki, n'a pas eu beaucoup l'occasion de montrer sa pleine puissance. Il a passé une bonne partie de son temps limité par son réceptacle, et lorsque finalement il a réussi à revenir à la vie, c'était avec une durée de vie limitée. Et le scénario a même donné à Naruto un pouvoir spécifiquement conçu pour le vaincre. Sérieusement, Ishiki avait l'inconvénient d'avoir une vie courte, et le scénario lui donne un pouvoir qui raccourcit la vie de Naruto. Si ce n'est pas pratique, je ne sais pas ce que c'est. Mais enfin, ces deux monstres ont été traités injustement. Nous pouvons même faire une comparaison sur une échelle de puissance. C'est-à-dire que nous pouvons prendre les types que les deux ont affrontés et les peser pour voir qui a combattu contre l'adversaire le plus difficile. Dans ce cas, il est même plus facile de comparer, car Madara et Ishiki ont tous deux combattu Naruto et Sasuke ensemble. Et là, nous voyons déjà la première grande différence. Alors que Madara a eu des difficultés avec le duo dynamique, Ishiki les a simplement balayés tous les deux, 2 fois. Donc, rien que là, nous pouvons remarquer qu'Ishiki est à un niveau bien plus élevé. Mais ce n'est pas si simple. Attendez, ne paniquons pas. L'échelle n'est pas si facile à établir non plus. Il y a une différence colossale entre le combat de Madara contre les garçons et celui d'Ishiki. Quand Madara a combattu Naruto et Sasuke, le duo venait de recevoir un paquet plein de mises à niveau. Et dans ce paquet, il y avait une mise à niveau très importante, le chakra de Hagoromo. Naruto et Sasuke ont tous deux reçu beaucoup du chakra de Hagoromo. Et mon ami, vous pouvez être sûr que ce n'est pas peu de choses. Si le chakra de ce type a le pouvoir de tromper la mort et de continuer à vivre même après des millénaires après sa mort, vous pouvez être sûr que ce chakra n'est pas faible. Et le duo a reçu ce chakra comme un cadeau. Cela les a juste placés à un niveau de puissance absurde. Mais ils ont fini par utiliser tout ce chakra en combattant Madara, Kaguya et même entre eux. Quand ils ont combattu Ishiki, ils ont utilisé une bonne partie des améliorations qu'ils ont obtenues du paquet que leur a donné Hagoromo dans le passé, utilisé le Rinnegan, le mode sage des 6 chemins, et ainsi de suite. Mais ils n'avaient plus le chakra de Hagoromo, ce qui a sûrement fait une grande différence pour eux à la fin de la guerre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire qu'Ishiki vaincrait facilement Madara juste parce qu'il a vaincu Naruto et Sasuke. Madara les a affrontés à un moment où ils avaient plus d'améliorations que lorsqu'ils ont combattu Ishiki. Sasuke avait même encore ses 2 bras, ce qui fait une grande différence pour lui aujourd'hui. De plus, Madara n'a même pas perdu contre le duo, il se débrouillait bien contre les deux ensemble. Donc, ce n'est pas si facile de prendre une décision, vous comprenez? C'est pourquoi nous devrons comparer leurs pouvoirs, point par point. Ishiki est incroyablement fort. Il soulève sûrement plus de poids au développé couché que vous. Quand Naruto se battait franchement avec Ishiki, il a déjà commencé à pleurer en disant que ce type était très fort.
et nous n'avons aucun doute là-dessus, il suffit de regarder ses exploits et de voir comment il pouvait encaisser les coups à la fois de Naruto et de Sasuke, sans problème. Nous sommes encore plus sûrs de sa force absurde quand le mec passe simplement à travers le Susanoo avec la plus grande facilité, en le bottant. Il est passé comme s'il brisait un mur en carton, c'était trop facile pour lui. Et cela, il l'a fait dans le corps d'Ishiki, qui était un récipient imparfait pour lui. En d'autres termes, Ishiki a fait cela alors qu'il était limité. Quand Ishiki a complètement ressuscité, il a simplement fait comme si Naruto était un ballon de football et l'a botté de l'autre côté du village, traversant une série de bâtiments. Depuis que Madara est devenu le Jinchuriki du Jubi, il n'a pas utilisé beaucoup de force brute et il n'a presque aucun exploit de force brute que nous puissions comparer à Ishiki. Le mieux que nous ayons vu, c'est lui bloquant tous les coups de Gai au 7e portail avec une facilité déconcertante et même le Hirudora qu'il a réussi à renvoyer facilement. Et rappelez-vous que le Hirudora est un coup d'air pressurisé qui, la première fois que Gai l'a utilisé, a créé une onde de choc plus grande qu'une île de tortues géante. Donc ce n'est pas rien. Et nous ne pouvons pas oublier que Madara a le chakra du Jubi et qu'il peut augmenter ses attributs physiques presque indéfiniment en utilisant ce chakra. Mais Madara a un avantage majeur sur Ishiki, la régénération. Et Madara en a même et en abondance. Nous l'avons déjà vu se régénérer après avoir eu la moitié de son corps détruite après le coup de pied de Gi-sensei. Nous l'avons déjà vu se régénérer de la taille vers le bas après avoir été coupé par Sasuke, et nous l'avons même vu se régénérer après avoir été déchiré par un Rasen Shuriken de lave de Naruto. Ishiki n'a montré aucun niveau de régénération, et cela pourrait être un grand avantage pour Madara, mais Ishiki n'a pas vraiment besoin de se régénérer. Seuls ceux qui ne sont pas sûrs de pouvoir encaisser une attaque de front utilisent la régénération. Et c'est ce qu'Ishiki fait, il encaisse beaucoup de choses, et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu une seule blessure sur ce type. En fait, l'anime l'a même amélioré. Dans l'anime, Naruto a utilisé des bijoux Damas contre Ishiki, et il a réussi à esquiver l'une, et pour l'autre, j'étais un peu dubitatif. Mais soit il l'a absorbé, soit il l'a arrêté avec son torse. Et s'il a arrêté une bijou Dama avec son torse, alors ce type est vraiment absurde. Mais je pense qu'il l'a absorbé. Si vous mettez la scène au ralenti, vous verrez qu'il tend la main vers la bijou Dama avant qu'elle ne se désintègre dans son corps. Mais même ainsi, il est un monstre en termes de résistance. Il a même réussi à résister à un Amaterasu sans problème. Mais cette idée de recevoir un Amaterasu et de bien se porter, Madara l'a aussi faite, donc c'est un point pour les deux. Madara a un grand avantage, mais il n'est pas très avantageux contre quelqu'un comme Ishiki. La puissance destructive de Madara est infiniment supérieure. Cela est dû en partie au fait qu'Ishiki n'a pas montré beaucoup de techniques de destruction. Mais c'est surtout parce que Madara est tout simplement le Jinchuriki du foutu Jubi, et qu'il a des pouvoirs qui dévasteraient sûrement la Terre. Même avant de devenir Jinchuriki, il avait déjà un pouvoir destructeur monstrueux, à la fois grâce au Susanoo, qui rivalisait avec le pouvoir d'un bijou, et aux météorites qu'il faisait pleuvoir sur la Terre, qui ont un potentiel de destruction absurde lorsqu'ils touchent le sol. Mais rien de tout cela ne ferait peur à quelqu'un comme Ishiki, parce que ce salaud peut simplement tout réduire. Le pouvoir spécial d'Ishiki lui permet de réduire n'importe quoi de non-vivant, que ce soit des jutsus ou des objets. Si Madara fait une énorme bijou Dama du Jubi, Ishiki la réduirait jusqu'à ce qu'elle soit plus petite que Madara lui-même. Si Madara fait pleuvoir un météore du ciel, soit Ishiki le détruit d'un coup de poing, soit il le réduit et fait semblant que c'est un ballon de volley-ball. Même les balles de vérité pourraient être réduites et envoyées dans la dimension de poche d'Ishiki, en théorie. Si Ishiki était encore dans le corps de Jigen, il aurait encore la possibilité d'absorber les jutsus avec le karma, mais les réduire est déjà trop puissant. D'autre part, Ishiki n'a pas montré avoir ce qu'il faut pour finir quelqu'un comme Madara. Les piquets rétrécis, Madara ne pourrait probablement pas les voir ni les sentir, car Naruto en mode Rikudo ne les a pas sentis et Sasuke les a seulement vus grâce au Sharingan. Madara dans cette version n'a pas de Sharingan, seulement 2 Rinnegan. Peut-être que le Rinne Sharingan pourrait les voir, mais nous n'avons pas confirmation que cet œil sur son front puisse voir.
Mais même sans les voir et en prenant ses piquets rétrécis en plein fouet, il ne serait pas un gros problème pour Madara grâce à sa régénération absurde, encore plus grande que celle de Naruto, qui a réussi à se battre tout en étant poignardé tout le temps. Vous pouvez voir que ce combat est difficile à décider. Les deux sont très forts et les avantages que l'un a sur l'autre se compensent plus ou moins. Madara a beaucoup plus de puissance destructrice, mais tout est inutile contre le rétrécissement d'Ishiki. Ishiki a plus de prouesses de force brute, mais Madara peut se régénérer de tout sans trop de problèmes. Madara ne peut pas voir les piquets rétrécis, mais pourrait les prendre en plein poitrine facilement. Mais à la fin, dans un combat entre ces deux-là, je pense que le gagnant serait Madara. Ce ne serait pas une victoire facile du tout. Madara passerait par les pires difficultés. Mais Madara a eu plus d'occasions de montrer des techniques différentes que Jigen, qui a été presque limité au rétrécissement. Mais parmi les compétences de Madara, la technique que je pense serait la plus efficace serait le limbo. Il y aurait 4 clones invisibles et Jigen ne pourrait rien faire contre eux, sauf se faire battre comme un sac de boxe. Il pourrait même se rétrécir pour s'échapper, mais il ne vaincrait pas Madara juste en fuyant. De plus, avec le chakra du Jubi, Madara pourrait probablement faire face à la force absurde d'Ishiki Otsutsuki. Rappelons que ce n'est pas un combat à mort. Mais pour l'instant, je pense que celui qui a le plus de chances de gagner est Madara. Et vous? Qui pensez-vous a le plus de chances de gagner? Commentez!